Bonjour, c'est Emmanuelle. Aujourd'hui, dans les gabarits de Marty Michel, je vais vous parler du gabarit windmill, c'est-à-dire le moulin à vent en français. Ça va vous permettre de faire ce motif ici. À l'intérieur de ce gabarit, il n'existe qu'une seule pièce, celle-là, mais qui va vous permettre 8 tailles différentes, donc de 2 inches à 9 inches. Donc, pour réaliser le windmill, il faut d'abord commencer par couper des carrés. Donc, il est indiqué ici qu'il va falloir couper des carrés de 1,5 inch, plus large que la taille que vous voulez réaliser. Donc, moi, je vais réaliser des carrés de 2 inches. Donc, il va falloir que je coupe des morceaux de 3,5. Après, si vous voulez réaliser le 3 inches, ben, ça fait 4,5 et ainsi de suite. Alors, moi, je vous propose de vous montrer comment réaliser celui-ci, là. Donc, un 5 moulins par 5 moulins. Donc, à l'intérieur, Marty vous propose de d'abord étaler tous vos tissus sur votre table. Et en fait, l'ordre dans lequel vous allez voir vos tissus, ça va être l'ordre dans lequel ils vont apparaître une fois réalisés. Donc, vous faites, donc dans mon cas, je vais faire 25 tissus, donc 5 rangées et 5 hauteurs. Vous placez vos tissus à l'horizontale et ensuite vous les entassez en partant de la gauche vers la droite. Donc, vous allez prendre votre tissu plus à gauche, c'est celui qui devra être au-dessus quand vous les avez tous entassés. Ensuite, le conseil de Marty, c'est pour pas se perdre et pour pas se tromper, elle propose de marquer, de mettre un petit mot. Donc, vous pouvez le faire sur du papier brouillon, ou alors, moi je vous propose des petites planches avec des mots dessus qui indiquent différentes choses, selon les projets de Marty. Là, en l'occurrence, j'ai fait des petites étiquettes intitulées bandes. Et je vais donc les placer sur mes carrés, de la bande 1 à la bande 5, comme elle le suggère. Alors, première étape. Donc, j'ai étalé tous mes tissus. Et puis ensuite, j'ai fait des tas. Donc, la première étape, ça va être de prendre votre carré. Donc, la première bande, qui est là. Et elle conseille de les mettre sur une plaque qui est tournante. Et moi, ce que je peux vous suggérer, c'est plutôt qu'une plaque tournante, c'est une petite plaque qui, sur votre grande plaque de découpe, tournera. Autrement, bien sûr, utilisez donc la plaque tournante. Là, je peux utiliser cette plaque parce que forcément, le modèle que je vais faire est tout petit. Mais si je devais faire le grand modèle de 9 inches, mon carré ne rentrerait pas. Et dans ce cas-là, bien sûr, la plaque tournante serait plus pratique. Donc, bien s'assurer que nos tissus sont tous bien alignés. Et prendre votre règle et venir le mettre dans le coin. Et ensuite, on va couper. Il y a ici un petit angle et Marty conseille de venir couper, une fois que vous avez coupé votre morceau, de venir enlever ce petit coin. Donc la plaque tournante est efficace. Voilà. Bien s'assurer qu'on a bien eu le petit angle. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc Marty conseille de reprendre votre gabarit, de le placer et d'enlever, voilà, ce petit tas. Donc voilà le premier. L'intérêt de la plaque, c'est que
Ensuite, on va passer au morceau suivant. Hop. Alors, bien vous assurer, ici, mes morceaux ne sont pas tout à fait alignés. Je préfère les réaligner avant de couper. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, le fait que j'ai fait tourner ma planche comme ça, d'accord? Donc ça, on n'en a plus besoin. Et je renote, je remets mon petit indicateur de où se trouve le bas de ma bande. Et là, c'est là que vous allez voir sur la fiche technique qu'elle vous précise, donc A, B, C, D. Ça va être l'ordre de vos éléments. Donc, vous reprenez votre plaque où vous mettez les éléments. Et voilà. Et vous faites ça pour toutes les autres bandes. Et donc, je vous retrouve juste après. Alors, voilà. Donc, j'ai terminé de couper tous mes 5 bandes, d'accord, qui sont composées donc de 5 tissus chacun. Et donc, je les ai alignés. Donc, vous pouvez les mettre directement sur votre planche de découpe ou sur une planche de découpe comme ça. Ça dépend de la surface que vous avez pour travailler. Arrive l'étape suivante qui va être de préparer la bordure. En fait, la bordure, c'est pas qu'un seul morceau. Ça va être aussi des carrés qui vont être coupés en 4 comme ceci. Alors, sur la page ici, ce qu'elle vous explique, c'est que moi, j'ai donc choisi le motif de 5 tissus par rangée et 5 tissus par colonne. Donc, pour faire ma bordure, il me faut un carré pour chaque tissu qui compose ma rangée, donc j'ai 5. Ensuite, 5 carrés qui vont représenter les colonnes, donc 5 et 5, 10. Et ensuite, un carré qui va être pour faire les angles. Donc en fin de compte, ayant donc 5 carrés à l'horizontale et 5 à la verticale, 5 et 5, 10 et 1, donc il m'en faut 11. Et là, ce qu'elle conseille, c'est en préparant vos 11 carrés, faire un tas de 5 et un tas de 6 et venir là aussi couper en 4. Donc c'est ce que je vais faire et je reviens vers vous juste après. Voilà, ma bordure elle va être claire, donc j'ai fait mes 5 carrés et mes 6 carrés et je vais venir donc les couper. A tout de suite. Donc me voici de retour, j'ai tous mes éléments qui composent le centre de mon plaid
Et ensuite, j'ai les éléments qui composent les bordures. Donc j'ai bien une colonne avec 5 carrés. Maintenant, le conseil, l'étape suivante, c'est de déplacer vos deux éléments ici, au-dessus. Donc ici, je les place là. Donc je suis plus sur ma plaque, mais je veux dire que, voilà, je déplace. Maintenant, j'ai un espace qui est apparu. Je prends les deux pièces du bas et je les déplace. Et je déplace tous mes éléments, comme ça, comme indiqué. Et voilà. Donc, je suis là. Ensuite, je tourne la page et on va passer à intégrer les bordures. Donc, comme j'ai 5 tissus, je prends donc mes lots de 5. Je prends mon élément A que je place tout en haut et mon élément B que je place là. Mon élément C et mon élément D viennent compléter en bas. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, on a donc nos 6 qui restent. On va prendre les A et on va les dispatcher sur tous les A, incluant même les clairs que j'ai en haut. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça c'est fait. Et ensuite, on va passer à l'élément C et on va faire la même chose avec le C. On va prendre notre C et on va le dispatcher 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous reste ici donc les éléments B et D. Mais au lieu de les placer au-dessus, on va les mettre en dessous. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, vous faites la même chose avec l'élément D. On le place en dessous. Et voilà. Et donc, on a réalisé ce qui est indiqué ici. Les flèches là ici, c'est pour vous indiquer qu'il faut les mettre en dessous. Et une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à les assembler. Donc, la colonne de A avec la colonne de B, C avec D. Et ensuite, quand vous avez fait vos demi, vous venez faire comme indiqué ici. Vous cousez le haut et le bas ensemble. Et toujours essayer de rester, bien sûr, dans l'ordre. Donc, il faut mieux les faire lot par lot, pour pas perdre le sens. Et ensuite, on assemble tout ça. Et voilà. Donc, je commence à les assembler. Je installe la machine à coudre et je vous montre la suite.